Je crois que si je m'écoutais, je pourrais ne manger que des légumes tout au long de l'année. Bon, évidemment pas des légumes juste bouillis au sel, hein. Il faut faire preuve d'un peu de fantaisie, d'imagination pour les rendre plus sexy. Et dans ces cas-là, il vaut mieux sortir du registre de la gastronomie française traditionnelle. Alors moi, je n'hésite pas aujourd'hui à cuire mes légumes racines rôtis avec du sirop d'érable et du citron. Je vous montre la recette. Alors je prends à peu près une demi-patate douce. Une fois que la patate est pelée, je vais la couper en deux, puis en dés. Alors, je mets tout ça directement dans un plat à gratin, qui va au four en tout cas. Maintenant, je vais prendre mes pommes de terre traditionnelles et j'ai choisi de petites Roseval parce qu'elles ont l'avantage de ne pas devoir être pelées. Et maintenant, on passe à cet étrange animal qui n'est pas une trompe d'éléphant, mais qui est un panais. Et devinez quoi? On le tranche en rondelles de même calibre, patati et patata. Il reste l'oignon. Moi, je choisis justement, pour rester dans le registre de la douceur, de l'oignon rouge, qui est un peu plus sucré que l'oignon jaune. Alors, on y est presque. Il me reste à mettre 4 gousses d'ail en chemise, c'est-à-dire encore dans leur peau. Le citron avec lequel j'avais dit que j'allais faire ma sauce. Alors, la moitié du citron, je la presse. Le jus du demi-citron, hop, je le mets là-dedans. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de moutarde, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et il nous reste à mettre une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai choisi l'huile de colza parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue nutritionnel. Elle est notamment conseillée à ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Et cette sauce onctueuse, eh bien, je vais tout simplement la verser sur mes légumes. Encore une petite touche personnelle parce que je trouve que ça se marie très très bien avec le parfum du sirop d'érable. C'est tout simplement des petits brins de romarin. Et ben voilà. Ah non, il me reste le citron. Encore un dernier tour de cuillère. Et j'enfourne tout ça à 170, thermostat 5-6, et je laisse cuire pendant 1 heure. Et pour servir, je sers ce plat en accompagnement d'une volaille rôtie par exemple, à moins que je ne le déguste petit à petit avec les doigts.